Vous avez vu la voiture de Cabrel? Les airbags qui sont derrière sont sortis, mais celui qui est important, celui du chauffeur n'est pas sorti. Comment quelqu'un peut prendre la dépouille de quelqu'un? C'est-à-dire, nous sommes arrivés au point où on ne respecte même pas le cadavre, le corps de quelqu'un, la dépouille de quelqu'un. J'ai vu des choses horribles sur le défunt Cabrel. J'ai rencontré Cabrel une seule fois. C'était à l'aéroport en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous avons sympathisé et après on s'est taquiné. Je prenais même souvent ces vidéos, ces photos, je postais et on s'est taquiné sur la page. J'ai appris sa mort. Ceux qui me connaissent savent que j'ai connu plusieurs accidents. Et surtout entre Idea et machin. Voilà, Idea pour moi. C'est à peu près, selon ce qu'on m'a dit, presque là où Cabrel a fait l'accident, c'est là où ça a fait l'accident. Je vais vous faire parvenir les photos. Et j'ai eu la chance de m'en sortir sans aucune égratignure. Et la deuxième fois, je l'ai fait quand je suis sorti du tableau. Mes chers frères et sœurs, nous perdons quelqu'un, un frère. Mais on a le courage de prendre sa dépouille, publier sur Internet, jusqu'à mettre des codes promo pour publicité. Tout ça pourquoi? Pour l'argent, c'est toujours l'argent qu'on cherche comme ça. Vous accusez le gouvernement, une fois tout le monde se lève, on accuse le gouvernement, on accuse le gouvernement. C'est le gouvernement qui prend votre téléphone pour balancer la dépouille. Des gens nous voient, je sors d'un pays voisin, qui nous voient. Pourquoi c'est seulement chez nous qu'on a ce genre de choses? On ajoute la sorcellerie, oh il est dans le vide et le mourir, oh il est ci, il est ça. Des grâces mes chers frères et sœurs. L'argent, nous aimons tous l'argent, mais il faut savoir garder raison. Parce que je ne comprends pas comment un homme normal peut prendre la dépouille de quelqu'un, il met une publicité avant. Donc chez les Africains, quelqu'un ne peut pas faire d'accident. Moi j'avais fait l'accident, si je fais mort, on allait dire que j'ai vendu, que je suis aussi dans le but de mourir. Vous avez vécu mon accident où on a écrasé, c'était dans le but de me tuer. Vous m'avez soutenu à l'époque. Le premier accident que j'ai fait, c'est net là où Cabrel a fait l'accident. C'est sur un virage. Nous avons tous nos responsabilités dans ces histoires. Et ne vous fiez pas à la sécurité des voitures. Moi, je suis vendeur de voitures. Les voitures, la plupart que vous voyez là, c'est des voitures qui ont été des voitures accidentées qu'on nous vend. La preuve, la voiture de Cabrel, vous n'avez pas vu le truc sortir. Il n'y a que le airbag de derrière qui est sorti. Le airbag de devant qui est sur le volant n'est pas sorti. Moi, je suis vendeur de voitures. Je connais ces choses. Il y a des voitures qu'on trafique dans notre jargon. On appelle ça cutting. C'est-à-dire, on prend le volant qui était à gauche, on l'amène à droite et tout. Et on va au genre des trucs faramineux. Beaucoup de gens font ça. Et dans cette histoire, chacun a sa part de responsabilité. Nous n'avons pas de route. Nous sommes conscients que nous n'avons pas de route. L'État a sa part de responsabilité. Le ministre de machin des travaux publics, là, M. Ngamindou Messi, cet homme a créé tellement de... Il s'appelle qui le ministre des travaux là? Lui, c'est Ngamindou Messi. S'il y a quelqu'un que... S'il y a un ministre que les gens se sont plaints par rapport à lui, c'est lui. Même le président de la République est au courant. Je ne sais pas ce qu'il faut encore au ministère de... Tous les jours, la route Douala Yaoundé, presque 10 ans, il n'a pas fini. Il est dans ce même gouvernement. Nous demandons qu'il démissionne. C'est pas possible. Nous n'avons jamais vu ça. Il y a des routes, nous avons vu Ayos 23 jusqu'à Ngaoundé, ça n'a pas traîné comme ça. Ne nous prenez pas pour des fous, ce pays nous appartient nous tous. Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est que c'est encore nous les jeunes qui sont là, une bande de lâches qui prennent des photos, des photos horribles. Je ne sais même pas, j'ai du mal à regarder cette vidéo moi-même. Combien de fois prendre ça et poster? Quelqu'un se voit son frère ou bien sa soeur dans cet état. Et vous dites que vous êtes des influenceurs? Vous êtes des influenceurs de merde. Comment un influenceur peut dire que Cabrel est suivi? C'est pas n'importe qui. Quoi qu'on dise. J'ai fait sa connaissance, comme je vous disais, à l'aéroport d'Abidjan. Il m'a reconnu, il m'a dit, ah, c'est toi qui t'es pas vous pouvez venir, ah, machin, on a blagué. Bon, bref, on passe dessus. Et il est parti, je suis parti. Après, on a gardé le contact, on s'est piqué sur Internet et tout. Maintenant, on veut, ça dit quelqu'un, même étant mort, ne vous échappe pas. Mais, ça dit quelqu'un est déjà mort, mais vous trouvez l'occasion de l'insulter. Oh, il a dit dans une de ses vidéos que il allait s'il meurt, il va aller au paradis. Oh, c'est un mourir. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, il partait prendre le truc. Je vous dis des choses sûres après avoir eu des renseignements. Ce n'était pas par rapport à ce que vous dites qu'il partait à Yaoundé. Il peut filer, peut-être il conduisait mal, mais c'est son destin qui est arrivé. Il ne peut pas se donner la mort de manière intentionnelle. Mais chez nous, les Noirs, vous ne connaissez pas le destin? Chez nous, nous connaissons le destin. Oui, chez nous, nous connaissons le destin. Dans le Coran, il est écrit. Tu as à peu près ce qu'on appelle cahier des charges. Il y a tout ce qui va t'arriver, tout ce que tu auras dans ta vie, le jour que tu vas mourir, tout est tracé d'avance. Si ton destin c'était de mourir à 33 ans, tu vas mourir à 33 ans, à 33 ans. Mais voir quelqu'un, écoutez, j'interdis aux gens de me prendre pour un influenceur. Je ne suis pas un influenceur, je suis un lanceur d'alerte.
Dans le cas Amogo Belinga, tout ce que je vous ai dit est sorti vrai. En dehors de ça, je vous ai donné beaucoup d'autres informations. Je ne suis pas influenceur. Où sont même ces influenceurs-là? On a vu qui venir assister Gabriel. Imaginez si Gabriel était ivoirien, en Côte d'Ivoire lui-même. Vous allez voir ce qu'on appelle solidarité. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, tout ce qu'on trouve. Ah, je savais qu'il allait mourir. Il a une voiture. Vous prenez la voiture pour quoi, chers frères et sœurs? La voiture, c'est un instrument de travail. C'est un instrument de travail. La voiture vous blase. On savait, sa voiture là, il avait fait. Je n'aime pas dans les détails de sa vie privée, mais à un moment, il faut qu'on apprenne à surpasser certaines choses parce que les gens nous observent et nous posons des actes très négatifs. Très négatifs. Tu ne peux pas perdre toi, c'est-à-dire, vous perdez quelqu'un, vous remontez des choses. Oh, il a vendu son enfant, il a fait. Vous trouvez que c'est le moment? Est-ce le moment de raconter tout ça? J'ai vu des gens dire que j'ai mené des investigations, machin, tout. Moi, j'ai appelé où il a été interné, où il a été amené, pardon. Les gens viennent dire, oh, il était sourd, machin. Même si c'est le cas. Quand quelqu'un est mort, laissez vos caches de merde, c'est vrai. Il est mort. Je vois des gens venir mentir sur Internet. Oh, Gabriel m'appelle papa, c'est moi qui ai fabriqué Gabriel. Si Gabriel était vivant, vous allez dire ça? Vous vous rendez compte? J'ai vu un Tintin là dire carrément que non, Gabriel n'était pas, comment dirais-je, on ne connaissait pas Gabriel et tout. C'est moi qui ai appris à Gabriel à travailler, machin. Et toi, tu n'es pas visible, tu vois donc que chacun son étoile. Est-ce le moment de dire ça, cher frère? Si ton jour n'est pas arrivé, vous savez, ceux qui me suivent, j'avais mis sur ma page, depuis que j'ai fait l'accident entre Douala et Yaoundé, un camion de sable, de gravier est venu monter sur ma voiture. J'avais une Toyota Tundra V8. Et monté sur ma voiture, je suis sorti, le camion avait perdu le contrôle. Il est venu monter. Heureusement que j'avais une voiture suiveuse derrière moi qui m'a pris, nous sommes partis. Ils sont partis à l'hôpital, on a dit que je n'ai rien eu. Dans ma galerie, vous allez voir la dernière photo de ma galerie, vous allez voir cette voiture. Je suis tenu à côté. Deuxième accident, Amogo Belinga a envoyé un camion monter sur ma voiture, déchiqueter la voiture en deux. Mon jour n'était pas arrivé, je suis sorti. J'ai plusieurs fois donné des conseils aux jeunes. Moi, la voiture là, il n'y a rien qui j'ignore dans les histoires de voiture. Surtout les nouvelles voitures électroniques. Tu vois un gars qui te dit non, moi je t'ai conduit, c'est une voiture électronique. Tu peux appuyer sur le frein, dès que tu appuies le frein disparaît, tu vas faire comment? C'est comme notre téléphone, les téléphones plans. C'est des voitures électroniques, d'autres voitures c'est des programmes tout seuls. J'avais fait une vidéo où je disais qu'avant, quand je n'avais pas d'enfant, et quand l'esprit n'était pas là, je filais 130, 140, 114, ça ne me disait rien. Mais depuis que j'ai des responsabilités, j'ai ma famille, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes enfants, les besties. Quand j'arrive à 100, j'ai réglé quelque chose dans ma voiture. Quand j'arrive à 100, ça commence à faire ça crie. J'avais fait ce post. Je crois que si vous partez sur ma page, vous allez voir. Plusieurs fois, j'ai attiré l'attention des jeunes sur la vitesse. Dire que tu sais conduire, c'est pas clair. Non! Moi, j'ai conduit de Cotonou jusqu'au Cameroun plusieurs fois. Je suis passé par là. On ne fait pas confiance à une voiture. Quand tu as une voiture, ne dis pas que tu as de l'argent ou tu es riche. La preuve, la voiture là est où aujourd'hui? C'est parti en fumée. Oui, ma vitrine par exemple, le régulateur de... Mais ils enlèvent ça, ils enlèvent. Vous avez vu la voiture de Gabriel? Les airbags qui sont derrière, elles sont sortis. Mais celui qui est important, celui du chauffeur n'est pas sorti. Qu'est-ce qui explique ça? Quand on vous dit d'acheter des voitures, de contrôler avant d'acheter, vous voyez la couleur, vous ne savez pas comment ça vient, comment c'est des voitures jetées. Sinon, qu'est-ce qui explique que nous sommes peut-être en 2023? On te dit qu'il y a une voiture de 2023 en occasion. Qu'est-ce qui explique ça? Soit c'est une voiture qu'on a volée en Europe ou aux États-Unis, soit c'est une voiture qui a fait l'accident et on a réparé. Il n'y a pas de confiance dans les histoires de voitures. Si quelqu'un te dit qu'il a une nouvelle voiture et qu'il fait confiance dans cette voiture, c'est qu'il est idiot. Et oui, mieux encore les anciennes voitures là, mieux encore les anciennes voitures. Les nouvelles voitures là, c'est des voitures électroniques. Pas plus tard que la semaine passée, je suis sorti avec une voiture basse, elle est électronique, une Golf 5. Il y avait une petite marque je suis entré et c'est arrêté. Ou bien tu es en train de rouler, le système de freinage c'est verrouillé ou bien ça disparaît. Donc, le fait est fait. Nous avons perdu notre frère. C'est que c'est que nous savons qu'il ne peut pas mourir. Il a peut-être mal conduit, mais ce n'était pas son intention. Mais des grâces, nous les Camerounais, essayons de gérer notre cuisine interne entre nous. Entre nous. Essayons de gérer notre cuisine interne entre nous. Et laissez-nous avec vos histoires de sorcellerie là. Ne voyez pas la sorcellerie partout. Si vous connaissez un sorcier qui va faire que je trouve un milliard, dites-moi, je vois ce sorcier. Je vois là où il habite d'abord. Vous voyez quelqu'un qui n'a même pas 10 000, il vient vous dire qu'il va vous changer votre vie, vous acceptez. Donc, partagez cette vidéo.
Jusqu'ici, nous n'avons pas vu la solidarité des influenceurs. Ils sont rares ceux qui ont fait des trucs. Mais ce qui me choque, c'est que les gens prennent sa dépouille et ils ajoutent des histoires de publicité sur ça. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Pour vous, quelqu'un ne peut pas mourir. Donc, nous sommes venus là, dès que quelqu'un, il est mort à 33 ans, Arafat est mort à 33 ans. Quel lien vous faites entre les deux? Mes chers frères et sœurs, qui va vouloir la mort? Si c'était les sectes, il a laissé des humains. Où est l'argent là, si c'était les sectes? La voiture là, qui vous dit que c'était pour lui? Moi, je suis un professionnel automobile. Je connais des influenceurs dans le pays où je vis. Je sais qu'ils ont des contacts. Je les donne souvent des voitures. Oui. Ils partent là, ils disent que non, j'ai ma voiture, je vais voir machin. Après, ils partent, ils me ramènent mon argent. C'est des gens qui ont la visibilité. Surtout quand tu es dans un pays étranger, tu dois t'accrocher sur des gens comme les cartels. Qui vous dit que c'était pour lui? C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est la jalousie ou bien la haine, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Même étant mort, vous êtes jaloux de quelqu'un? Même étant mort, vous insultez la dépouille de quelqu'un? Ma vitrine, par exemple, c'est des voitures qu'on transforme les volants. Tu comprends? Du moment où on transforme le volant, tous les systèmes d'airbag ne fonctionnent pas. La preuve, si vous voyez bien la voiture, il y a un truc blanc là, on appelle ça airbag, c'est sorti par derrière. Normalement, ça devrait sortir par devant. On ne dit pas que s'il y avait cette histoire, il n'allait pas mourir. Non, non. Si c'était son destin de mourir, il allait mourir. Mais, dire, coller des étiquettes sur quelqu'un qui est mort et lâche, venir, parce que vous savez qu'il ne va pas vous répondre, dire que vous l'avez fait ceci, vous l'avez fabriqué, c'est lâche. C'est lâche. C'est lâche. Chez nous, les musulmans, je vous avais dit par rapport. J'ai été empoisonné 2 fois. Mon destin n'est pas arrivé. Mon jour n'est pas arrivé. J'ai été empoisonné par cette ignare de Amoukoubeline. 2 fois. Une fois au Cameroun, une des 2 fois que je suis sorti du Cameroun, il a monté un proche à moi qui m'a empoisonné. Ah, bonsoir, Apollonie Ngono, la Mapo, bonsoir. Mais ce qui se passe dans notre pays, j'ai honte aujourd'hui, hein, franchement. J'ai honte. Quand je prenais le vol à l'aéroport, on montrait, j'ai honte de dire que je suis camerounais. Et notre particularité, c'est-à-dire tu vois quelqu'un s'est levé, il vient dire non, c'est moi qui ai fabriqué Cabrel. C'est des gens qui ne peuvent même pas clasher Cabrel étant vivant. Aujourd'hui, tout le monde cherche à faire du buzz derrière le cadavre de quelqu'un. Vous voyez à quel niveau vous êtes arrivé? On n'a pas de route. Bande de lâches. Vous n'avez pas de route. Attaquez-vous au ministre. Attaquez-vous au gouvernement. Nous ne sommes pas au Cameroun. Hein. Nous sommes là où il y a les autres. Mais attaquez-vous. Vous venez faire vos bêtises sur le cadavre de quelqu'un. Non, non. Pensez à sa famille. Pensez aux gens qui sont proches à lui. Et je vois l'hypocrisie de certaines personnes. Venir pleurer en direct. Oh yo, oh. Tu as besoin d'allumer la caméra pour pleurer quand quelque chose te touche. Ce qui me suit, dernièrement, une fois je faisais un direct et à un moment, j'ai évoqué les méchancetés qu'Amoukoubeline m'a fait et qui a touché ma famille. Et j'ai commencé à couler les larmes, je ne savais pas. Et immédiatement, j'ai arrêté la caméra. J'ai eu honte. C'est le lendemain qu'on m'a dit non, Bachir, tout le monde pleure. Mais tu ne devrais pas arrêter la vidéo. Quand j'ai abordé le sujet, quand Amoukoubeline m'a fait arrêter, ma mère ne s'alimentait pas, ma soeur était tombée évanouie et tout. Alors, j'ai commencé à pleurer sans savoir et immédiatement j'ai arrêté. J'ai arrêté. Ça, c'est le pleur de l'hypocrisie. Les gens qui disent, oh, tu programmes. C'est-à-dire, maintenant, là, je programme, je plante ma caméra, je mets le truc, la lumière et tout. Je dis, bon, je vais pleurer. J'active, je pleure. Les pleurs là, non. Il n'y a pas de pleurs comme programme. Honnêtement, vous qui me suivez, un jour, j'étais en train de vous parler de ma vie et vers la fin, ce n'est pas vers la fin, on était au milieu, j'ai abordé le sujet de manière, je me suis rendu compte que les larmes coulaient et j'ai arrêté. J'ai eu honte. Après, on m'a dit non, tu ne devrais pas arrêter. Barack Obama a pleuré en public, François Hollande a pleuré en public, machin. J'ai dit bon, moi je ne savais pas, j'ai arrêté. Mais chez nous, nous pouvons, l'homme camerounais est tellement fort que il programme, il décide que je pleure là, il pleure. Pourtant, il n'a pas de problème. C'est-à-dire, il décide que bon, je branche mon téléphone, je fais tout, je m'habille et je viens, je pleure, je filme. Vous trouvez ça cohérent? C'est ça le continent qu'on veut? Mon Dieu. J'ai vu quelqu'un là. Oh yo, oh. Tu as besoin de mettre la caméra pour pleurer. Va pleurer dans ta chambre. Nous tous on a pleuré. Et oui, ma victime, j'étais sensible, mais ce n'était pas programmé. Il y a des pleurs programmés au Cameroun. Oui, il y a des agences même de pleurs. C'est-à-dire quand vous avez 2, vous partez payer les femmes, ils viennent pleurer, ça enroule la tête. Tous les cas, il y a des gens comme ça, il y a des influenceurs comme ça. Honnêtement, quand tu veux pleurer là, personne ne veut pleurer en public. Personne. Moi, quand on était en plein direct, je me rappelle ce jour, le lendemain, vous m'avez écrit, vous m'avez dit, tu n'as pas à avoir honte et tout.
Oui, épouse Bab. On pleure avec les morts. Ouais. Notre pays ici, le Cameroun est un pays qui me fatigue beaucoup. Et je l'ai dit, et je compte diriger ce pays un jour. Là, ces gens, on doit les fouetter. Tu veux pleurer, on devrait pleurer. C'est pas possible, on ne programme pas les pleurs. Non, il y a des pleurs sincères. J'ai vu par exemple Fansero en train de parler, il y avait de l'émotion. Oui. Je ne dis pas que tous ceux qui ont pleuré font l'hypocrisie, mais il y a des pleurs qu'on sait que c'est programmé. Si maintenant, là, moi, je me mets à pleurer, vous me voyez attacher la cravate et tout, comment j'allume la caméra, je me mets à pleurer, vous allez dire que parce que tu fais du cinéma. Oui, Ahmed, c'est ça. C'est la comédie, c'est la comédie. Avec les morts. C'est-à-dire, on a deux, vous venez nous montrer votre sale visage, le monde nous regarde. Mieux encore, même ceux qui pleurent. Mieux. Si on me demande de choisir ceux qui pleurent par hypocrisie et ceux qui font des vidéos pour dire que j'ai fait ceci à Cabrel, j'ai fait cela à Cabrel. Si Cabrel est vivant, vous allez dire ça. S'il est vivant, vous allez. Ceux qui me suivent savent que j'ai taqué souvent Cabrel. Hein. Oui, une fois, il avait fait une vidéo où il était couché. Et j'en viens là, où il était couché, il avait mis les trucs qu'on met. Je l'avais appelé, j'ai dit non, mais ça, quel buzz que tu veux créer ça. On ne joue pas avec la mort. Il a dit ok, parce que j'ai compris. Le fait, prochainement, je ne le ferai pas. Et c'est passé. Et quand on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire, on a sympathisé quelque temps et on s'est séparés. Et on a gardé le contact. Et vous voulez que je vienne, je dis non, le jour que j'ai croisé Cabrel, je l'avais dit ceci, je l'avais dit cela, il m'avait dit ceci, je lui ai donné ceci. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Les gens que vous devez attaquer vous dépassent. Voilà Laurent Isso qui a tué Martinez, qui est parmi les gens qui ont tué Martinez Zoko, qui est là, vous ne l'attaquez pas, vous partez attaquer un cadavre. Voilà le ministre là, le ministre qui est des travaux publics là. Vous ne l'attaquez pas. Vous êtes des lâches. Moi, vous avez vu comment, quand on a suspendu touristique, j'ai fait une vidéo, j'ai dit au ministre, si tu ne lèves pas, tu vas voir ce qu'il a fait. Le lendemain, il a levé la suspension. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais si vous avez des voix, faites des vidéos, prononcez les noms des ministres, là, dites, arrangez les roues. Ne partez pas jeter tout sur Cabrel. Qui va vouloir mourir par esprit? Réfléchissez un peu. Bon, Cabrel, il filait trop. Il a fait ceci, il a fait cela. Le fait est fait. Vous avez parlé, vous avez partagé ça, vous avez eu quoi? À part les miens que Facebook vous donne. Moi, je suis sûr et certain sur l'assassinat de Martinez Zoko. Mais ce n'est pas le débat ici. Aujourd'hui, nous sommes en train de... C'est que sûr et certain, les hommes là est dedans. Donc, ce n'est pas le sujet. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Prendre la dépouille de quelqu'un. Ça dit même les médias qui ont fait le truc, j'ai vu. Ils ont flouté. Mais vous prenez ça comme... C'est-à-dire, pour vous, l'être humain n'est rien. Oui, Denis Méjaga. Le ministre des Travaux publics, il doit quitter. C'est quelqu'un que, moi je vous avais dit la fois passée, dans le prochain gouvernement, je connais ceux qui vont quitter, mais je ne connais pas ceux qui vont rentrer. Lui, là, il va quitter. Le ministre des Travaux publics, il va quitter. Oui, même l'autre ministre Guignol, là, il va quitter. Le président n'aime pas ça. Le président est trop attaché à la République. Ah oui, le ministre que vous connaissez, Guignol, là, il va partir. C'est lui, ça, on va te poursuivre et tu vas partir. Tu ne peux pas prendre de l'argent pendant 10 ans, tu ne finis pas 280 km. On est où là? Papa, à quand le 17h? À quand le 17h, papa? Qu'est-ce que ce monsieur fout? C'est un incompétent. Même moi, je peux faire mieux que lui. Je suis entrepreneur, je peux faire mieux que lui. C'est pas seulement Cabrel qui a fait l'accident. Si vous finissez, entrez dans ma galerie, allez jusqu'au fond. La dernière photo. J'ai fait l'accident à cet endroit. Un camion de sable a perdu le contrôle. Pam, 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 il est venu monter sur ma voiture. Je suis sorti, les gens, les passagers qui étaient là-bas, ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils ont commencé à dire les oiseaux, les gris, machin, ça, je n'ai rien. Je n'avais rien. Je suis sorti, j'étais là à côté, et il partait casser la voiture pour me chercher. J'étais là à côté. Allez sur ma page, il y a une photo, vous allez voir la date. Sur ce même endroit. Donc, les influenceurs meurent, les milliardaires meurent, les enfants meurent, les bébés meurent. Respectons les gens. Faites vos classes quand ils sont vivants. Vous croyez que moi, si maintenant j'apprends à me couper moi, ça va me plaire? Non, ça va pas me plaire. Je vous avais dit ça l'autre jour. Ça va pas me plaire. Les gens nous observent, chers frères et sœurs. Peut-être ceux qui font ça ne sont jamais sortis du Cameroun. On dit chez nous en Fulfulde, toi, Djanga et Wanjo, si tu n'as pas fréquenté, il faut marcher, il faut bosa. Dans notre langage au Cameroun. Si tu n'as pas fréquenté, il faut marcher. Parce que quand tu vas marcher, tu vas faire des pays et des pays, tu vas comprendre la vie.
Cette route a tué des gens. Il y a même un joueur là, il s'appelle qui Onana, ok, oui, qui a fait accident sur cette route pendant la CAN. Et le ministre là, il est tranquille, il boit le Dom Pérignon, il est là, il est tranquille, chaud gars toujours. C'est-à-dire, il met le cirage sur les cheveux, il est bien, il est tranquille, les gens meurent. Vous utilisez ça pour avoir de l'énergie? Vous voulez le sang des Camerounais pour avoir de l'énergie et continuer à être au pouvoir? Voyez-vous, je suis du Sahel. Et chez nous, les Sahéliens, nous ne nous accrochons pas au bien matériel. Nous savons démissionner. Je commence par Amadou Aïdjo qui a démissionné. Je commence par le jeune directeur des impôts, quelqu'un qui détient tout l'argent du Cameroun. Quand il a vu que ça ne va pas, il a démissionné. Gargamana qui a démissionné. Et c'est comme ça chez les Bamileke. Je ne sais pas lui, il est déjà des Bamileke. Même Kampa a démissionné. Même le procès Kampa a démissionné. Si un Ganou Doumessi et l'autre là, monsieur finissez le travail, vous allez démissionner. On va commencer à faire des vidéos courtes pour vous. J'ai promis que pour la mort de Brian, je ne lâcherai pas. Il va démissionner. Monsieur le ministre là, il va démissionner. L'autre a fait une amende honorable. On va calmer les choses. Je vous dis toujours que quand vous voyez, vous dites que non, il est inoffensif, machin, truc. Je vois tous les injures qu'on me colle. Un sulfureux homme d'affaires. Toi aussi, devient sulfureux homme d'affaires, on voit. Un homme des réseaux. C'est-à-dire, on me colle tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale. Mais, vous avez vu comment, en tout cas, je ne parle même pas, il a dit que je suis allé loin et nous sommes des Africains. Et c'est passé. Mais, arrêtons avec ce genre de choses. Gabriel est mort, si nous pouvons, nous soutenons sa famille. Nous aidons nous pouvons aider sa famille. Mais, de grâce, ne soyez pas lâches, ne vous attaquez pas à un cadavre. Attaquez-vous par exemple à Bachir. Je suis là. Venez vous attaquer à moi. Pourquoi attaquer un cadavre? Je vois des gens dire des énormités, des bêtises, des sottises. Mon Dieu. Ils faisaient mourir jeunes. Vous croyez que parmi vous qui racontez des bêtises là? Moi, voilà, ma victime sulfurée me dit quoi? À l'époque, j'avais l'autre Mouridjana, quand les choses me dépassaient, elle me détaillait. Sulfurée là, ça veut dire quoi? Sulfurée veut dire quoi? Non. C'est une insulte. Non. Attendez un peu, s'il vous plaît. Sulfureux, voilà ma victime. Ma victime, dis-moi un peu, sulfureux veut dire quoi? Il y a plusieurs journalistes qui disent, le sulfureux homme d'affaires. Comme si je fais les appels avec lui. Un tintin comme ça. Je ne sais même pas. Un kengue. Sulfureux, dites-moi aujourd'hui, pardon. Un jour, c'est au moins 5 journalistes qui m'ont dit ça. Ou bien c'est parce que j'ai l'habitude de dire que ça m'énerve. Un matin, je regardais la revue de presse et j'entends Bachir Mahmoud, le sulfureux homme d'affaires qui a vendu, qui a livré à Mogo Belinga au baron de Yaoundé. C'est pas négatif. C'est pas négatif, c'est quoi? On a dit quoi? Oui, c'est quoi on a dit? En tout cas, c'est pas négatif. Hein? Sulfureux veut dire quoi, non, docteur? Hein? Sulfureux veut dire quoi? C'est pas négatif. Oui, épouse-moi. Un kengue, un tintin. Ah, c'est un homme fort qui déborde. Ah, là, on va insulter. J'avais dit. On arrête de vendre alors. Aïe, voilà, tomate qui dit que diabolique. Non, tomate humain. C'est que ça a été qui suscite. Ah, ok, non, si je suscite des controverses, ça va. Je ne connais pas, c'est pas mon affaire, je suis un homme d'affaires, je ne suis pas professeur de français. Contient du soufre relatif au soufre vapeur. Sulfureux, oui. Aïe! Pourquoi vous faites ça, non? Vous voulez que j'arrête le direct là? C'est péjoratif. Bruyant. Sulfureux homme d'affaires. J'ai vu ça à la une, hein. Mais je ne m'attendais pas, je zappais seulement. J'entends Bachir Mahmoud, je saute. Je saute comme ça, je vois sulfureux homme d'affaires. Un autre dit que c'est un homme des réseaux. On a deux, je ne peux pas dire. Hey, aujourd'hui, il y a un match. C'est quoi? Quelqu'un a écrit ça ici, oui. Je ne peux pas dénoncer. Ok, non, le journaliste là va m'excuser parce que je l'avais répondu méchamment. Non, c'est pas négatif, Nelly. C'est pas négatif. Nara, t'as raison, Nara, t'as connais. Oui, bah, si ça y est, j'ai fait tout ça. Aïe! Ah, ok. Un homme qui fait toujours parler de lui pour qu'il déclenche les polémiques. Oui, ou non, pour ça c'est vrai, parce que j'avais déclenché les polémiques quand j'avais trahi à Mogo Belinga qu'il avait mis les micros dans les voitures des ministres. Ah, mon! Le ministre m'appelait, à votre Bachirou. Pardon, dis-moi là où il y a le micro. Bachirou, tu dis que je... Ah, oui. Donc,
Oui, je disais excellence, il faut aller dans tel endroit, vous enlevez le micro, il faut t'enlever. Et d'autres ont refusé carrément de conduire leur voiture. Il y a la famille, quand il part au village, il dit à sa femme que dès qu'on entre dans la voiture de service, là, tu ne dis rien de secret. Sauf si tu vas acheter le bobo en route ou bien on arrive à Poumier Belle ou bien machin. Tu ne dis rien. L'autre même dit à sa femme que dans la voiture, s'il ne parle pas, Amoukou Belinga a mis le micro. D'autres ont proposé aux journalistes de. Aïe, ça frôle là. Non, c'est M. Roger. Demande qu'il a fait la presse. Oui. Demande qu'il a fait la presse. Donc, aïe, honorine personnalité diabolique. Non, je ne demande plus les excuses aux journalistes là. Je serais péjoratif, ça signifie démoniaque. Aïe, je suis démoniaque. Tu vois quand tu m'indies en erreur, Martha. C'est comme si le monde d'appel peut parler de toi, tu fais appels Je te ferai ça en anglais et en français. Il y a des gens qui disent ça mal. Neymar. Neymar 2500 là, c'est petit. Tu peux ajouter encore. Voilà des lâches, voilà des gens qui connaissent qui a tué Martinez. Vous ne partez pas vous acharner sur lui, vous partez vous acharner sur un cadavre. Entre-temps, tous les gros hommes là se sont essoufflés. J'étais seul contre tous. Seul contre, sur le sujet hommes là. J'étais seul contre tous. Et tous se sont essoufflés. Tous. Parce que je les avais dit que. Quelqu'un me dit, Bachir, mouf. Je m'assois sur Amougou toute la nuit. Quelqu'un me dit, Bachir, imbécile. Je m'assois sur Maman Sarah. Quelqu'un me dit, Bachir, idiot. J'ai dit, Mélissa, viens. C'est comme ça donc. Il n'existe plus. Hein. Vous voyez encore maintenant des inflations qui se tiennent à Moukbelinga. Le modèle qu'on a fait avec les histoires de pétrole. Moi, je suis dans le pétrole depuis. J'ai fait dans le transport des produits pétroliers. Je suis actionnaire dans une société de pétrole, dans une société qui fait dans le pétrole et tout. Ça, c'est les hier là. Nous, on ne donne pas le pétrole à la pompe. Hein. Non. Ça, parce qu'on ne peut pas parler. Ceux qui me connaissent savent que je fais dans le pétrole depuis peut-être 3 ans maintenant, depuis que je suis sorti du Cameroun. Il y a eu match à ma chaîne. Il y a eu match. Donc, comme nous sommes en deux, il faut que on décrisse un peu parce que franchement j'ai passé une mauvaise journée parce que je revoyais Cabrel à l'aéroport qui m'avait plu. Vous savez, quand tu rencontres un Camerounais hors du Cameroun, il est génial. Il est génial. C'est-à-dire tu as l'impression que c'est ton frère. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le donner. En fait, on dirait que c'est ton frère. Donc, vous vous embrassez, vous comme vous. C'est-à-dire, c'est beau. Quelqu'un te reconnaît hors du Cameroun, il vient te dire, ah Bachir, machin, on a causé.